J'ai la chance d'être en duo avec Stéphanie Champ-Garnier. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, vous êtes directeur du pôle médical UNEOS. En quelques mots, c'est quoi votre job au quotidien? Eh bien écoutez, mon job au quotidien, c'est de superviser la gestion de 8 EHPAD, 8 maisons de retraite, une unité de soins longue durée, des résidences autonomie, résidences services, et donc de m'occuper, j'ai envie de dire, de 700 résidents. Parfait. Alors bien sûr, actualité chaude, brûlante, quand on parle des EHPAD, on pense à Korian, à Orpea notamment. Quel est votre point de vue, en toute objectivité? Alors en toute objectivité, après il faut faire attention de tout ce qui se dit à la télévision. Je ne me permettrai jamais de juger effectivement de ce qui se dit, de ce qui se fait. On n'est pas dans ces établissements-là, on ne vit pas le quotidien. Mais ma réaction à chaud, c'est ras-le-bol de cet EHPAD bashing. Oui. Ras-le-bol parce que ça atteint aussi bien les personnels qui y travaillent, mais aussi les résidents et les familles. Et on donne une image d'un EHPAD comme si c'était un mouroir, alors que c'est un lieu de vie. Oui. Alors, de façon très pragmatique, la vie c'est le temps qu'on met pour mourir. Oui, oui. Bon, bah oui, il y a un moment donné, il faut un lieu. Le lieu, potentiellement, c'est l'EHPAD, pour certains. Pour d'autres, ça sera le domicile. Pour d'autres, ça sera la rue, parce que, ben voilà, on fait un accident, etc. Et c'est de redorer l'image, en fait, à travers vos propos, ce que vous voulez, des EHPAD, parce qu'il y a vraiment des EHPAD qui, comme vous, et certainement chez Korian et Orpea, des endroits qui sont plutôt bien traités. Enfin, les personnes âgées sont plutôt très bien traitées. Elles ont à manger correctement et pas une feuille de salade pour 4 € alors qu'on leur demande des milliers d'euros, etc. Quand on entend tout ça, c'est voilà. vrai que Alors d'autant plus que nous, ça nous révolte quelque part, c'est parce que chez UNEOS, on est un groupe associatif. Ouais. Donc nous, le moindre excédent va être forcément réinjecté. Et puis s'il y a un déficit, effectivement, on essayera de le combler. Il n'y a pas d'actionnaire, etc. Pour autant, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'effectivement, l'EHPAD est un lieu de vie. C'est pas un hôpital aussi. Oui. Parce que parfois, on a tendance à se dire, bah oui, mais où sont les médecins, où sont les infirmières, etc. Non, ça, c'est pas notre quotidien. Notre quotidien, c'est le parcours de vie du résident dans la structure. Et quand on l'accueille, c'est bienvenue chez vous. Oui. C'est pas bienvenue à l'EHPAD, c'est bienvenue chez vous, effectivement. Alors c'est dur pour un résident parce que on prône tellement la politique du maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, dans quel état? Exactement. Parfois, faut mieux se dire, de toute manière, à mon domicile, je reste dans ma chambre, dans mes 20 mètres carrés, autant que je sois dans une chambre de 25 mètres carrés, mais où j'aurai des activités, où on viendra me voir et où on aura un contexte social. Donc il faut effectivement avoir de l'EHPAD cette image-là. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que voilà, les EHPAD ici passifs, faits divers dans un EHPAD, il y en aura le bol. Alors la définition, s'il y avait une phrase, allez, positive justement pour terminer, sur l'EHPAD, ce serait quoi? Si vous vouliez donner envie à des personnes de rejoindre vos EHPAD. Venez nous voir, venez tenter l'aventure pour les personnels, et aux futurs résidents, n'ayez pas peur. Vous allez vous sentir bien chez vous. Bon, je crois qu'avec tout ça, les mots sont plutôt bienveillants. Voilà. Si on veut d'autres infos, il y a un site ou... UNEOS ou alors le groupement de coopération qui s'appelle Yungo, ça veut dire s'unir, c'est le GCS Yungo, I-U-N-G-O. Parfait. Merci Stéphanie. Merci, à bientôt.